Gloire à Dieu de ce que nous pouvons vivre des moments comme ceux-ci dans la louange. Amen. Seigneur, te remercier ce matin encore. Te remercier pour l'occasion que nous avons de pouvoir être ensemble. Te remercier pour l'occasion que nous avons et le privilège que nous avons de pouvoir nous avancer vers toi, de pouvoir te louer, de pouvoir te chanter, de pouvoir, Seigneur, avec le peu de choses que nous avons, te louer et élever ton saint nom. Seigneur, en effet, te remercier parce que tu es celui qui nous appelle, tu es celui qui vient nous chercher, tu es celui qui nous parle, tu es celui qui est bon, Seigneur, et qui est fidèle en tout temps. Alors, te remercier encore aujourd'hui pour la parole qui va être annoncée. Saint-Esprit, te remercier pour ton aide et pour ton action et ta manifestation encore ce matin. Te remercier pour la manifestation de ton amour. Te remercier pour la manifestation de ta gloire et de ta présence, Seigneur. Sois glorifié ce matin encore, Seigneur éternel. Dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, dans les pensées de chacun, que tu sois glorifié. Que tu glorifies ton Saint-Nom parce que c'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour te glorifier. Merci, Seigneur éternel. Merci. Pour ta grâce, pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Mathias l'a expliqué un peu tout à l'heure, l'importance pour chacun d'entre nous, que nous comprenions l'importance de ces moments que nous vivons ensemble, que nous ne les prenions pas à la légère. Je ne dis pas que vous le faites, mais soyons attentifs à ça. De ne pas prendre ces moments à la légère parce que le Seigneur est présent. Amen. Le roi des rois est présent. Le Dieu Tout-Puissant est présent. Et pour chacun d'entre nous, ces moments que nous vivons et tous les moments que nous vivons avec notre Seigneur doivent être des moments précieux, mais des moments que nous vivons en vérité, avec lui et pour lui. Les moments où nous chantons, les moments où nous ouvrons la bouche pour le louer et pour le chanter. Que ce soit en vérité. De tout notre cœur. Non pas juste pour dire « je suis là ». Jésus dira « ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs, en esprit et en vérité ». Ça veut dire que ce n'est pas juste cocher une case. Ce n'est pas juste venir. Ce n'est pas juste dire « je suis présent, je suis là ». Si, c'est un bon début, on est d'accord. Mais c'est dire « Seigneur, c'est pour toi ». Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Lorsque ma bouche parle et lorsque ma bouche te chante, eh bien, je veux que ces paroles soient véritables. Et c'est pour ça que Mathias insiste systématiquement presque sur l'importance de non pas seulement lire les paroles et les chanter, mais les vivre. Réellement, est-ce que ces paroles sont pour nous « Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. J'ai trouvé en toi ma vie et un amour parfait. » Amen. De comprendre qui il est, l'amoureux de mon âme. Seigneur, tu m'aimes, enseigne-moi, parce que ton amour est là. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de tout ce qui coule de toi. Tout ce qui vient de toi. C'est ma vie. C'est ça, ce que nous avons chanté aujourd'hui, c'est tout aussi important que cela. C'est tout aussi important que cela. De comprendre ces choses, de comprendre l'importance des moments que nous vivons. Il est présent. Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Ou est-ce que tu viens juste pour dire que tu viens? C'est là où la différence va être remarquée. Est-ce que tu viens de tout ton cœur? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur? Seigneur, fais bien les choses, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est l'erreur lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez les interactions que Jésus a eues avec les Israélites, avec les Juifs, c'est ce qu'il a dû gérer.
C'est ce à quoi il a fait face. Des personnes qui avaient beaucoup de zèle, qui essayaient de mettre tout en pratique. Mais derrière, le cœur pour le Seigneur, il n'était plus là. Il était juste pour les commandements, juste pour la loi, juste pour dire on a fait ça, afin de gagner le salut. Mais la confiance dans le Seigneur, dans lui, dans sa personne, n'était plus là. Et c'est ce que nous lisons lorsque nous prenons, c'est le passage que nous allons prendre aujourd'hui, où il va être montré la différence entre les deux fonctionnements. Où il va être montré celui qui fonctionne par ses propres forces et celui qui fonctionne en plaçant sa confiance en Dieu. Il va être mis d'un côté la justice qui est que l'homme essaye d'atteindre par lui-même et la vraie justice, celle que Dieu offre, celle que Dieu donne, celle que Dieu met place devant nous pour la saisir. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10 au verset 1. Gardez à l'idée le cœur qui est derrière. Gardez à l'idée le désir de vivre avec Dieu. Parce que ce que nous voyons ici, c'est l'apôtre Paul qui va expliquer aux Romains, il a expliqué en long et en large dans les 9 premiers chapitres les principes de la foi et les principes fondamentaux de la foi. Et il va continuer en expliquant le cas d'Israël. Il va continuer en expliquant ce qui est arrivé à Israël et le problème avec Israël. Et il va dire, voilà mes frères, il parle à ses frères chrétiens qui sont dans l'église de Rome, il dit, mes frères, le souhait de mon cœur et la prière que je fais à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ce zèle est sans connaissance. Parce que ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, pour justifier tous ceux qui croient. En effet, Moïse décrit la justice qui est par la loi en disant que l'homme qui fera ces choses, qui mettra en pratique la loi, vivra par elle. Voilà son explication par rapport... Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ces passages-là, je dis les Israélites sans connaissance. Depuis qu'ils sont tout petits comme ça, vous savez ça, nous on va à l'école. Quand on est petit, on va à l'école, on apprend des choses, on nous apprend les mathématiques, etc. Alors eux aussi, hein. Mais on leur apprend aussi surtout la loi. On leur apprend la parole de Dieu, les Écritures. Et tout ce que les rabbins ont rajouté également. Mais aujourd'hui en tout cas. Mais on voit que ils sont enseignés dès leur plus jeune âge. Vous avez déjà vu ce que c'est la bar mitzvah ? Et les récitations qu'ils doivent faire, je ne me souviens plus exactement de quoi, des détails, mais je sais qu'ils doivent réciter des chapitres entiers, ils les connaissent par cœur. Et lorsque vous rencontrez des juifs et des personnes, et que vous entendez des juifs parler, vous vous rendez compte de la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu, et j'entends par là l'Ancien Testament, des Écritures, et on dit, mais... Et on lit ça, en fait, c'est quoi le problème ? Ils ont du zèle, mais sans connaissance. Vous voyez, si vous ouvrez de mémoire, je crois que c'est Matthieu chapitre 22, je l'ai lu hier, mais c'est pas grave, ne le prenez pas, où Jésus va leur dire, vous lisez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez la différence ? Il dit, vous ne comprenez pas ce que disent les Écritures. Et c'était bien la différence que marquait Jésus avec les pharisiens, avec les religieux de l'époque. C'est qu'eux connaissaient la parole, en effet, mais ils ne comprenaient pas le message que l'Esprit désirait véhiculer au travers de cette parole. Ils ne l'apprenaient que pour des lettres écrites sur un morceau de papier, des lois, des règles mises en place, et nous allons aussi simplement que ça lire ces règles. Et faire tout notre possible, mettre tous nos efforts à mettre en pratique ces règles. C'est ce qui était... C'était leur manière de voir les choses. Et Jésus leur dira, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les Écritures. Il parlait à ce moment sur le sujet de la résurrection des morts, si je me souviens bien.
Il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous voyez, il dit, ils ont du zèle, mais sans connaissance. Ce zèle, il est marqué. Je ne sais pas si certains ont déjà été en Israël, mais quand vous voyez les Juifs qui sont sur le mur de lamentation et qui prient sur le mur de lamentation, vous voyez ce zèle mis en place. Faire ce que eux font, je ne pense pas qu'il y ait aucun d'entre nous qui le fasse. C'est-à-dire qu'ils se relèvent 24 heures sur 24 pour prier. Et ils prient et des heures et des heures et des heures. Et ils récitent et des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Ils ont un zèle sur lequel nous pourrions être admiratifs du zèle qu'ils ont par rapport à la loi, par rapport aux Écritures. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit ils ont un zèle qui est sans connaissance. Oui, bien sûr, ils ont un zèle, mais ce zèle est sans comprendre ce que Dieu a essayé d'expliquer depuis le commencement. Ils sont certes ils ont du zèle pour mettre les choses en place, mais ils le font humainement. Leur compréhension n'est pas éclairée par l'Esprit afin de comprendre ce que Dieu cherche réellement à leur dire. Parce qu'ils ne connaissent, il dit, ils ne connaissent pas la justice de Dieu et ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Ils vont chercher à dire ce qu'ils vont mettre en pratique. C'est la dernière phrase que nous voyons. En effet, Moïse décrit la justice qui est par la loi en disant que l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Ils vont vivre par la loi. Ils vont dévorer la loi, ils vont la connaître par cœur et dans tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont chercher par leur propre force en disant « Nous devons respecter cette liste de règles, sinon nous ne serons pas sauvés. » Vous entendez le terme que j'ai utilisé, nous devons les respecter. Il est primordial que nous respections cette liste de règles que Dieu a donnée il y a quelques milliers d'années. Et nous devons les respecter afin de pouvoir essayer d'atteindre Dieu. Il dit, ils ont du zèle, certes, mais sans connaissance, ils ne comprennent pas. Parce qu'en essayant d'établir leur propre justice, c'est la justice qu'ils vont créer pour eux-mêmes. C'est en faisant telle chose, je serai juste sur telle chose et telle chose, et je vais me rapprocher de Dieu. Je vais atteindre Dieu. C'est ma justice que je mets en pratique qui aura de la valeur aux yeux de Dieu. Et il dit, mais non, ils ne sont pas soumis à la justice que Dieu a expliquée, à la justice que Dieu a proposée, à la justice que Dieu a offerte. Il dit, cette justice, elle vient de quoi? La justice, c'est Christ qui est la fin de la loi. Ce que Christ a fait, c'est mettre fin à cette loi. Il a accompli la loi. Il est la fin de la loi. Afin que lui justifie tous ceux qui croient. Ce qu'il a fait, c'est que nous sommes passés de la loi à la grâce. C'est Christ qui est ce pivot central, qui a montré que seul l'homme ne pouvait pas atteindre la justice de Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est offert. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Il s'est offert. Il est venu. Il s'est approché afin de venir, lui, prendre le prix, afin de lui porter le fardeau, afin de lui accomplir cette justice et de pouvoir ensuite nous offrir la justice de Dieu. Il a accompli la loi afin de pouvoir nous proposer la justice de Dieu. Nous sommes passés de la loi, les œuvres, à la grâce. La justice pour tous ceux qui croient. Et Moïse décrit bien cela en disant « La justice qui est par la loi, l'homme qui fera ces choses vivra par elle. » Ce qu'il entend par là, c'est que l'homme qui cherche son espérance pour vivre selon cette loi, eh bien il obtiendra la vie au travers de cette loi. Mais le problème, c'est que nous savons que cette loi est parfaite et que nous sommes imparfaits. Et donc, par définition, à cause de notre nature héritée d'Adam et d'Ève, eh bien par définition, à la base, nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas capables. Notre justice, peu importe ce que nous faisons et ce que nous accomplissons, nous ne sommes pas capables d'atteindre la justice de Dieu.
Il dit, celui qui cherche à mettre en pratique les commandements de Dieu par ses propres forces et qu'il voit comme une liste de règles qu'il faut mettre en pratique afin d'atteindre Dieu, eh bien celui-là va vivre par ça. Mais il n'y arrivera jamais. Il va se planter. Ça, c'est le constat qu'il fait sur le peuple d'Israël. Mais il continue, heureusement, il continue. Il dit, parce que la première explication de ce que nous voyons, c'est qu'il parle du salut. Il parle de la manière d'être sauvé. Mais nous allons voir que cette manière d'être sauvé va, non seulement la première explication, ça va être les conditions du salut, mais aussi la marche que nous allons avoir avec Christ. La marche que nous allons avoir avec Dieu. C'est comment vas-tu démarrer et comment vas-tu marcher. Comment vas-tu démarrer et comment vas-tu vivre. C'est cela que nous voyons aujourd'hui. Alors il dit, au verset 6, Romains 10, 6, il dit, « Mais voilà, la justice qui est par la foi, elle parle ainsi. Ne dis point en ton cœur qui montera au ciel, c'est vouloir en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est rappeler Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous prêchons. » De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de dire, vous ne pouvez pas dire qui est-ce qui va aller au ciel et qui est-ce qui va aller en enfer? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Non, rien à voir. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il nous montre juste avant le principe de la justification par la loi. Celui qui va chercher à accomplir sa propre justice par ses actes, par ses œuvres, par ce qu'il va réussir à accomplir. Et il dit, la justice que Dieu offre, la justice que Dieu place devant nous, la justice de la foi que nous prêchons, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas qui montera au ciel. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est qui va monter au ciel afin d'aller chercher cette justice pour nous? Qui va faire assez d'efforts pour aller monter au ciel pour atteindre la justice de Dieu? Il dit, si tu penses que tu vas, par ta propre justice, monter au ciel pour atteindre la justice de Dieu, eh bien, tu annules l'action de Christ. Tu annules l'œuvre de Christ. Tu annules le travail qu'il a fait et le prix qu'il a payé. Il dit, la parole de la foi, elle ne dit pas non plus, mais qui va descendre dans les abîmes? Qui va descendre en enfer pour aller chercher cette justice? Pour aller obtenir cette justice? Il dit, ne cherche pas à aller l'obtenir. Tu vas annuler ce que Christ a fait. Vous comprenez maintenant? Il dit, ne cherche pas à y aller. Ne cherche pas comme si un effort pouvait te faire gagner Dieu. Ah oui, je vais y aller, je vais, vous savez, remuer ciel et terre pour aller obtenir Dieu, pour qu'il m'agrée, pour qu'il soit content de moi, pour qu'il me donne son salut. Je vais aller le chercher. Tout au long des différentes mythologies qui existent sur la terre, nous pouvons voir ce genre de principe. Je me souviens des dessins animés quand j'étais petit d'Hercule qui descend dans les enfers. Qui va chercher, qui va sauver les gens en enfer. Il va descendre dans les enfers, et puis il va remonter, et puis... Je me souviens plus de toutes ces histoires-là. J'ai oublié. Tant mieux. Mais c'est ça qu'il décrit. Est-ce que quelqu'un va y aller? Il dit, mais arrête ton char. Arrête, c'est pas ça que la foi, elle dit. La foi, elle dit pas, qui est-ce qui va aller la chercher? Mais non, tu vas annuler ce que Christ a déjà fait pour toi. Ce que Christ a déjà fait pour l'humanité, tu es en train de l'annuler en essayant de chercher par tes propres forces. Alors on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas capable par nos propres forces. Mais voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dit la parole de la foi? Bien, la parole de la foi, il dit, mais que dit-elle? La parole est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous prêchons. Vous voyez la différence? Il parle de celui qui va monter au ciel, ou en tout cas qui va essayer de déplacer ciel et terre, on va prendre cette expression-là, afin d'obtenir la justice de Dieu. Et il dit, la parole de la foi que nous prêchons, ce n'est pas que toi tu dois monter au ciel ou descendre dans les abîmes, c'est que Christ est venu vers toi.
c'est que Christ est venu à toi. C'est pas toi qui vas le chercher, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Et la parole, la révélation de l'Esprit, c'est lui qui vient te l'offrir. C'est lui qui vient la mettre à ta disposition. C'est lui qui vient la mettre devant toi. Quel effort as-tu à faire? Il dit, et il poursuit, « Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice, et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. » Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, tu cherches les efforts. Tu penses que les efforts, ta propre justice, tu vas obtenir quoi que ce soit en déplaçant en ciel et terre. Non. Dieu est venu vers toi. Et là où la parole se trouve, c'est qu'elle est près de toi. Et il dit, crois dans ton cœur. Voilà les conditions. Crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité des morts. Et confesse de ta bouche qu'il est le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Il dit, tu crois déplacer ciel et terre? Non, c'est aussi simple que Dieu a tout donné pour toi. Que Dieu a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu aies la vie éternelle. Donc la parole est là, elle est près de toi, elle est disponible, elle est devant toi. Toi, il dit, crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Confesse-le comme Seigneur. Alors, aussi simple que ça, bien sûr. Mais vous voyez, ce verset que je viens de lire, il a aussi été pas mal galvaudé. Galvaudé, il a été maltraité et tourné dans tous les sens pour lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Lorsque l'Esprit parle et inspire l'apôtre Paul d'écrire ce qu'il écrit, donc c'est Dieu qui nous parle, il ne nous donne pas une formule magique en disant « Voilà, tu crois dans ton cœur, maintenant juste dis bien, fais gaffe, hein, dis bien, Jésus est Seigneur. Voilà, t'es sauvé, c'est bon, t'es tranquille. » C'est la référence, l'importance de ce passage-là, de comprendre ce qui est dit. Il n'est pas en train de donner une formule magique, une formule qui pourrait, là de nouveau, ce serait « je dis quelque chose et donc je suis sauvé ». On revient dans les œuvres. Mais non, il est juste en train d'expliquer un principe. Il est en train d'expliquer ce qui se passe dans la vie de celui qui est né de nouveau. Il rejoint ce que Jésus a dit en disant « ce qui est humain, ce qui est né d'homme est humain, ce qui est né d'esprit est esprit ». Il rejoint ce que la lettre aux Corinthiens va dire en disant « Il est impossible, si quelqu'un est dans l'esprit, de dire que Jésus est maudit. Mais si quelqu'un dit « Jésus est Seigneur », en vérité, c'est par l'esprit qu'il le dit. Il rejoint ces propos-là. Ils sont à prendre en considération. Parce que c'est pas juste dire « Ah oui, je crois que oui, Dieu existe. » Oui, moi aussi, je crois. Équilibrons un petit peu la parole de Dieu dans son ensemble et reprenons l'épître de Jacques où il dit « Ah oui, tu crois que Dieu existe, les démons aussi ?» Et ils tremblent. Ils tremblent de peur face à Dieu. Pourtant, ils croient. Pourquoi? Eux, ils savent que Dieu existe. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Ils croient effectivement que Dieu existe. Et pourtant, eux, ils tremblent de peur. Ouais, mais je crois dans mon cœur et un jour, j'ai fait une prière où j'ai dit que Jésus est Seigneur. Vous voyez, parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice. L'esprit va rendre vie à notre être.
nous allons être nés de nouveau et de tout notre cœur, nous allons croire que Jésus est celui qui est ressuscité le 3e jour, qu'il est celui qui a vaincu la mort, celui que personne ne peut retenir. C'est ça la réelle, la nouvelle naissance. C'est il est. Et je m'arrête là. Amen. Amen. C'est pas juste il est un homme qui était sage il y a 2000 ans et qui a donné des bonnes choses, c'est il est. Il est l'existence même. Il est le Créateur. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui pour qui je vis. Là, on commence à rentrer dans le principe. C'est celui qui va croire de tout son cœur. Et logiquement, le résultat, mais oui, celui qui croit de tout son cœur, il va confesser. Il va dire, ben oui, Jésus est Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est Seigneur? Oui, Jésus, t'es mon Seigneur. Non, celui qui dit Jésus est Seigneur en vérité, c'est celui qui dit, dorénavant, plus ma vie, ta vie. Vous voyez ce qu'est un Seigneur? On retourne 500-600 ans en arrière pour voir ce que c'est un Seigneur. Quand il parle, tu te tais. Et tu fais ce qu'il te dit. Vous voyez pourquoi? Alors, heureusement, Dieu est un Dieu bon. Et il n'est pas tel que l'homme qui va être injuste dans sa manière de fonctionner. Mais il reste Seigneur. Et c'est pour cela que bien des fois, nous pouvons discuter et expliquer le principe de la solennalité, c'est ça, du respect vis-à-vis de Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et tout autant qu'il est bien d'autres choses pour nous, dont nous parlerons juste après, mais il est aussi, et d'abord, premièrement, le Seigneur du ciel et de la terre. Avant même que nous ne soyons dans l'existence, il est. Il est, en tout temps. Et ça requiert une mesure de respect. Vous comprenez? Donc je crois que Jésus, oui, ouais, je crois qu'il existe, ouais, ok, bah oui, il est Seigneur, d'accord. Non, c'est pas aussi simple que ça. Dans les faits, c'est simple, parce que quand l'Esprit fait naître de nouveau, ben ça, c'est naturel. Parce que l'Esprit va faire naître notre être de nouveau, et à ce moment-là, eh bien oui, on prend conscience, et on dit, ben oui, évidemment qu'il est Seigneur de ma vie. Évidemment que c'est lui, et personne d'autre. Et à ce moment-là, c'est plus mon avis qui compte, et on va apprendre à ce que ce ne soit plus nos pensées, notre opinion, notre manière de vivre qui compte, mais la sienne. C'est quoi qu'on a chanté tout à l'heure? Enseigne-moi tes voies. Enseigne ton serviteur dans ce qui réjouit ton cœur. Exact. Enseigne ton serviteur de ce qui réjouit, pas mon cœur, ton cœur. Là, c'est le Seigneur. Vous voyez, ça, c'est l'expression. Franchement, merci Seigneur pour cette chanson, pour ce chant. Cette parole. Enseigne ton serviteur de ce qui réjouit ton cœur. Là, il est Seigneur. Parce que c'est pas juste je dois faire parce que je dois faire. C'est pas juste non plus Seigneur tout ce que tu penses. Non, c'est apprends-moi ce qui est vraiment important pour toi. Toi qui es l'être ultime, toi qui es le souverain, toi qui es l'être suprême, tout ce qui est important pour toi est réellement important. Alors apprends-le-moi. Apprends-le-moi, je veux apprendre de toi. Là on est dans le « Tu es Seigneur ». Là on est dans le « Tu es Seigneur ». Vous voyez ce qui va être expliqué dans ces versets, dans ce principe de Romains chapitre 10, alors, à première vue, et bien entendu, dans le contexte de ce qu'il explique, c'est par rapport au salut. De bien faire la différence entre la justice qui vient de l'homme, la justice que l'homme va chercher par lui-même, la justice obtenue par la loi, et la justice de la foi. La grâce que Dieu nous offre. Et c'est cette parole. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Et dans ces deux principes, eh bien, il va tout à fait, non seulement nous expliquer
le salut, ce qu'est le salut, la réalité du salut et la condition du salut, c'est-à-dire de croire réellement et de réellement que Dieu soit en vérité notre Seigneur dans notre vie, qu'il soit, vous savez, on en a parlé, je me souviens bien, c'est même jeudi, où le mot Seigneur, c'est le mot Kyrios en grec. Et il n'y a pas de mot plus important pour décrire Dieu ou Christ dans le Nouveau Testament. Le Kyrios, c'est l'être suprême. C'est celui qui a toute autorité. C'est celui qui est au-dessus de tout autre. Maintenant, quand il dit « Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur », on comprend l'importance de ses propos. C'est pas de la rigolade. C'est pas juste dire... Vous savez, des hommes, même des non-chrétiens, peuvent lire la Bible et dire « Jésus est Seigneur ». Ils savent le dire, ça sort de leur bouche, ils sont capables de le dire. Mais ils ne le disent pas en vérité. Et c'est ça que Dieu recherche, des adorateurs en esprit et en vérité. De ceux qui vont réellement dire « Oui, tu es Seigneur de ma vie, pas ma vie, mais toi. Ce n'est plus moi, c'est toi. Là, il est Seigneur. Ce n'est plus moi qui compte, mais c'est toi, toi en moi. Là, il est Seigneur. » C'est ça la réalité de ce verset. Et c'est pour ça que je dis que ce passage a pu être galvaudé ou mal utilisé ou peut-être mal enseigné, peu importe. Mais parce qu'on l'a présenté comme une formule. Alors qu'en fait, il n'est qu'une explication de ce qui est dit plus haut. Il n'est qu'un constat de dire, ben oui, celui qui est sauvé, c'est effectivement celui qui croit dans son cœur et celui qui confesse de sa bouche, parce que celui qui confesse de sa bouche, ce n'est que la manifestation, la confirmation de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout. Donc, ce n'est qu'une explication. C'est pas, ah, j'ai trouvé la formule magique, maintenant je vais la dire, je suis tranquille. C'est pas ça. C'est pas ça. Après ne crachons pas non plus sur ce qui a pu être fait. Moi-même, étant plus jeune, je me souviens d'avoir prononcé ces paroles. N'est-ce pas, papa? Je me souviens d'être, il y a bientôt 20 ans, je suis plus un adolescent dans la foi. Je me souviens, il y a presque 20 ans, d'être dans la voiture de mon papa, à l'arrière, avec 2 prédicateurs américains qui étaient venus, et je me souviens d'avoir prononcé ces paroles. Alors est-ce qu'on est en train de dire « ça ne sert à rien » ? Mais non. Dans bien des cas, ça peut démarrer la marche. Dans bien des cas, ce moment-là, peu importe la formule que l'on formule, c'est le cœur qui est transformé. C'est la vie qui est changée. C'est la manière de voir. L'esprit renouvelle et fait naître de nouveau. C'est ça qui démarre la marche. Alors en effet, pour ma part, je peux dire « oui, j'ai démarré avec ça ». J'ai démarré avec ce moment-là, il y a presque 20 ans. Et je dis, Seigneur, ce n'est pas juste le démarrage, parce que ça c'est le démarrage, mais c'est ça que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Ce principe de, voilà le constat de celui qui est sauvé. Les conditions du salut, elles sont là. C'est celui qui va réellement être transformé de l'intérieur par l'Esprit et qui va de tout son cœur croire que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour et qu'il est Seigneur du ciel et de la terre, et qu'il est Seigneur du ciel et de la terre, et donc de ma vie aussi. Mais non seulement il va décrire là, ceci sur le premier niveau, mais si nous allons un petit peu plus loin, nous nous rendons compte qu'il va aussi décrire 2 modes de vie bien spécifiques. Non seulement il va décrire le début de la marche, mais il va aussi décrire l'entièreté de la marche du chrétien. Parce que l'entièreté de la marche du chrétien pourrait être résumée par cette phrase. Le chrétien, l'enfant de Dieu, le petit Christ, il croit que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et Christ est le Seigneur pour lui, dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il fait. Ce qu'il dénote, c'est qu'il y a 2 modes de vie dans ce que nous lisons. Dans les premiers versets que nous avons lus, eh bien, il y a celui qui va forcer pour aller chercher Dieu, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, que ce soit le salut au début ou le reste après. Il va chercher à obtenir quelque chose et pour obtenir cette justice, il va faire quelque chose, il va aller chercher Dieu. Il va fournir des efforts, enfin ça c'est le premier mode de vie.
Il va tout essayer. Et l'autre, que nous lisons ici dans le verset 9 et 10, c'est celui qui a compris que Dieu est venu à lui, qui le reçoit. C'est quoi la chanson ? Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Qui le reçoit et qui décide de rester, entendez bien le terme que j'utilise, qui décide de rester collé à lui. Il est le Seigneur, donc je vais rester collé au Seigneur. La description de ce chapitre, vous voyez les deux courants, les deux modes de pensée, les deux recherches, les deux modes de vie. Il y a en premier la religion et en deuxième la foi, ou j'allais dire la relation. Il y a en premier l'aspect religieux et en deuxième l'aspect de la relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je peux dire ça ? Eh bien parce que les versets qui vont être utilisés et que nous venons de lire, ce ne sont pas des versets qui sortent de nulle part. Sous l'inspiration de l'Esprit, l'apôtre Paul nous les a partagés avec nous, mais il ne les a pas piochés nulle part. Ces paroles mêmes viennent de l'Ancien Testament. Ces paroles mêmes ont été prononcées par Moïse. Et pour avoir un peu une compréhension de ce mode de vie dont l'apôtre Paul va nous parler, ou dont le Seigneur va nous parler au travers de lui, eh bien, on va prendre le passage ensemble. Deutéronome, chapitre 30, et verset 11. C'est cocasse pour montrer qu'on ne marche pas par la loi. On va retourner dans la loi. Comme quoi ces paroles sont réelles. Parce qu'il dit, ils sont sans connaissance, ils n'ont pas compris. Déjà à l'époque de Moïse, les paroles que Dieu avait données à Moïse à partager au peuple d'Israël étaient déjà des paroles de foi, étaient déjà des paroles de vie avec lui. Deutéronome 30, 11, il dit, voilà, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise, qui montera pour nous aux cieux et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Il n'est pas non plus au-delà de la mer pour qu'on dise, qui passera pour nous au-delà de la mer et qui nous l'apportera ou nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Vous reconnaissez les mêmes paroles ? C'est la même chose. Pour expliquer le principe de la foi, l'apôtre Paul va utiliser la loi. C'est ce qui est véhiculé. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que depuis le début, Dieu n'a pas changé. Il a véhiculé le même message. Place ta confiance en moi. Pas dans une liste de règles, mais en moi. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Eh bien parce qu'un petit peu plus loin, on va prendre quelques versets plus loin, en verset 19, voilà ce qu'il dit. Il dit, « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui. Car c'est lui, et entendez bien, la version Osterwald est différente de ce que vous trouverez en second 21, il dit, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. » Car l'Éternel est ta vie. C'est un passage intéressant pour chacun d'entre nous. Et le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous le rappelle, j'ai dit, pour ceux qui vont rester collés à lui. C'est parce que dans la version Shuraki, qui est intéressante également, il dit, choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta semence, ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour entendre sa voix, et pour rester collé à lui. Pour rester collé à lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ces propos-là me parlent plus. Le fait de rester collé. Je reste bien collé à lui. Il est mon Seigneur. Là où il va, je vais avec lui. Je reste collé. Je veux entendre sa voix. Vous voyez ce principe ? Il dit, choisis donc la vie. C'est là le choix que Dieu met devant nous. Le choix de vie, le type de vie que nous désirons. Si nous désirons faire les choses de nos propres forces, eh bien, il dit, je mets devant toi la vie et la mort.
tu fais par tes propres forces, le résultat sera nul, c'est la mort. Derrière, c'est la mort. Il n'y a pas le résultat du salut derrière. Il n'y a pas le résultat de la vie avec Christ. Mais il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. Je t'encourage, je te conseille, je te dis, choisis la vie. Et juste après, il dit, Dieu est ta vie. Donc il dit, choisis Dieu. Choisis Dieu. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Dieu, pour entendre sa voix, pour rester collé à lui, pour rester collé à lui. Ce qu'il nous a expliqué ici, c'est justement cet aspect du relationnel. Dieu ne cherche pas et ne veut pas que nous cherchions par nos propres forces à respecter une liste de règles. Mais il dit, choisis-moi, fais de moi ta vie. Sois à l'écoute de moi. Reste collé à moi. Mais vous voyez, pour chacun d'entre nous, c'est parfois plus facile de rester dans le religieux que dans le relationnel. Je vais y arriver, je répète. Pour chacun d'entre nous, c'est parfois plus facile de rester dans le religieux que dans le relationnel. D'accord ou pas d'accord ? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai fait ma petite liste. Alors, je passe ma journée, j'arrive au soir et je commence à cocher. Alors, ce matin, j'ai bien fait ma prière en sortant du lit. Et j'ai dit bonjour au Seigneur. Cocher. Ok. Maintenant, j'ai été boire un petit café ou une petite tasse de thé ou quoi que ce soit. Ok. Ça va. J'ai bien passé mon heure à lire la Bible et mes 20 minutes à écouter si le Seigneur avait quelque chose à me dire. Cocher. Ok. Alors, à midi, oui, j'ai bien dit la prière quand je mangeais à midi. Ça, c'est fait. Ok. Après, j'étais au travail. Ouais, j'ai pas dit de gros mots, ok. Je reviens à la maison. Oui, j'ai dit la prière aussi, ok. Et en allant au lit, ok, ouais, ça va. J'ai dit la prière en disant bonne nuit Seigneur. Et je finis ma journée en étant content de moi. C'est bon, j'ai réussi, j'ai coché la liste. Je suis satisfait de moi-même. Ça s'appelle les œuvres. Ça s'appelle les œuvres. On commence par la foi et on continue par les œuvres. Regardez, on va juste prendre une comparaison et vous allez vite comprendre. Alors, ce matin, en me levant, j'ai fait un bisou à ma femme, coché. Et je lui ai dit bonjour, coché. Alors, j'ai été au travail, j'ai bien travaillé, coché. Et quand je suis rentré, je lui ai ramené un bouquet de fleurs, parce que c'est ce que je fais tous les jours, donc coché. J'ai nettoyé... J'invente, je suis en train de trouver une liste. Tout de suite, là. Coché. Puis je suis rentré, et puis... j'étais gentil. Je lui ai dit... Ah oui, c'était sur ma liste. T'es belle aujourd'hui. Coché. Et puis je suis revenu. Et puis avant d'aller dormir, je lui ai fait un bisou. Coché. Ok, d'accord. Bonne nuit. Ok, coché. Waouh, c'est génial comme relation. Pourquoi ? Parce que je vais le faire un jour. Ok, je vais le faire 2 jours, 3 jours. Après 4 jours, elle va me dire, t'as envie de me parler un moment ou pas ? Attends. Je t'ai dit que t'étais belle. Je suis venu, je t'ai fait à manger quand j'ai pu. J'ai ramené l'argent du travail. C'était quoi d'autre sur ma liste ? Je t'ai dit que t'étais belle, je t'ai offert un bouquet de fleurs tous les jours. C'est bon quand même, hein, j'ai fait suffisamment. Vous appelez ça une relation, vous ?
Un bout d'un 4 jours, elle va me faire « Hello, t'as envie de me parler ou t'as envie qu'on discute un moment parce que je sais pas ce que tu penses, tu sais pas ce que je pense, je sais pas ce que tu vis, tu sais pas ce que je vis. » J'ai l'impression d'être avec un étranger qui a fait une liste de vérification pour être sûr que sa voiture est en ordre. Et on fonctionne comme ça avec Dieu. Ou on pourrait, parfois. Le moins souvent possible, j'espère. Vous voyez, vous comprenez? Il dit, reste collé à moi. Je suis ta vie. Reste collé à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Vous voyez, le relationnel, il va pas établir une liste de ce qu'il pense que l'autre a besoin. Non? Oui? Il ne va pas établir une liste en disant je pense qu'il a besoin de ça, je pense qu'il a besoin de ça, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va être à l'écoute de l'autre. Il va être proche de l'autre, savoir ce que l'autre vit, savoir ce qui plaît à l'autre. Il va apprendre à le connaître. Il va vivre avec lui ou avec elle, afin d'apprendre qui est cette personne. Et parce qu'il aime, c'est bien la condition, parce qu'il aime, il va agir en conséquence de ce qu'il entend, de ce qu'il vit, de ce qu'il perçoit, de ce qu'il a appris, de ce que la personne aimait. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec notre Seigneur. La liste de règles, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça. J'ai fait ce que toi tu demandais de faire et je ne bougerai pas un autre petit doigt. Que le relationnel est pourrait être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il va requérir du temps, de l'écoute, un effort à fournir, de dire je veux être près de toi, je veux qu'on vive un moment d'intimité. Dis-moi ce que toi tu penses, et moi je te dirai ce que moi je pense. Tu vas me dire ce dont toi tu as besoin, et moi je vais te dire ce... Vous voyez, ça va demander un dialogue, pas juste une liste de... j'ai été lire sur Internet les 15 points de ce qu'une femme avait besoin dans un couple. Ou est-ce que je vais apprendre ce que ma femme veut, ce qui lui plaît à elle? Il y en a un, c'est je suis religieux dans ma relation avec elle, et l'autre, j'ai une vraie relation d'intimité avec elle. Et c'est le même principe dans notre vie avec Christ. Ce n'est pas la liste de règles. C'est d'être avec lui, de vivre avec lui. Il dit, choisis la vie, choisis-moi, aime-moi, sois à l'écoute de ma voix, reste collé à moi. Reste collé à moi. Parce que la parole est près de toi. Elle est là. Lui, il est venu. Et il est présent. Et bien qu'on ne le voit pas, il est là. Ok Thomas, merci. On est dans le relationnel et pas dans le religieux. D'accord. Mais ça correspond à quoi alors la vie avec Dieu? Ça ressemble à quoi? Le matin, la relation, c'est pas de la psychose non plus. Vous voyez, on va pas rentrer dans l'extrême inverse. On va être dans un extrême en disant j'ai fait ma liste et c'est bon. Ça, on est d'accord, c'est les œuvres, c'est pas la relation. Et puis on va commencer à partir dans l'extrême inverse où on va dire Seigneur, est-ce que je peux me lever maintenant? Ou est-ce que je dois me lever dans 5 minutes? Seigneur, est-ce que je peux aller aux toilettes? Seigneur, est-ce que je peux aller manger? Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Seigneur, est-ce que je peux aller au travail? Seigneur, est-ce que je peux parler à mon épouse? Est-ce que c'est le moment de parler à mon épouse? Seigneur, est-ce que je peux aller cuisiner? Seigneur, est-ce que je peux ouvrir le frigo? Quand je me lève le matin, est-ce que je lui demande toutes les 5 minutes, Isabelle, je peux aller aux toilettes? Isabelle, je peux ouvrir le frigo? Isabelle, ça te dérange pas si maintenant je commence à cuisiner? Ou si maintenant je commence à couper? Ou si maintenant je vais mettre mes chaussettes? Ou si maintenant je vais m'habiller? Ou si maintenant je vais prier? C'est ok avec toi? Après 3 minutes, elle me fait, c'est bon, tu vas me lâcher ou quoi? Mais ça, c'est pas une relation non plus. Ça devient de la psychose.
Ça devient j'appelle ça du micromanagement. Sur toutes les petites choses, ça devient du je fais ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais Dieu, c'est pas non plus ça. Il agit pas comme ça. Il va pas nous dire maintenant tu peux cuisiner, maintenant tu peux aller aux toilettes, maintenant tu peux te lever, maintenant tu peux mettre tes chaussettes, maintenant tu peux t'habiller. Il dit vis. Mais reste collé à moi. Alors je vous avoue que vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est un peu plus facile que reste collé à nous. Ça va, c'était pour la blague. Mais vous voyez, la vie avec lui, c'est justement ce qu'il dit. C'est sois à l'écoute de ma voix et reste collé à moi. Aime-moi. Aime-moi, ça veut dire tu vas chercher ce qui me plaît à moi. Pas ce qui te plaît à toi, ce qui me plaît à moi. Et tu vas être à l'écoute de ce que je dis et tu vas rester collé à moi afin de vraiment ressentir ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sain, dans tous les sens du terme, et de beaucoup plus viable dans la relation, une vraie relation pour ceux à quoi elle ressemble. On va se lever le matin, et on va attendre le soir quand même, on va regarder un film, et à ce moment-là, Isabelle va me dire « Je le sens pas ce film-là, il me plaît pas, il y a quelque chose qui va pas. » « C'est bon, tu vas me lâcher. » Ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation d'amour. Ça, c'est moi avant toi. C'est moi ce que je pense et pas toi ce qui te plaît ou pas. Mais je le sens pas, j'aime pas avoir des gens qui se tuent les uns les autres ou tout ce qu'on peut voir à la TV aujourd'hui, toutes les bêtises qu'on peut voir à la TV aujourd'hui. J'aime pas telle chose, oui, voilà. Il y en a un qui fait de la magie dans le truc, moi j'aime pas ça, je me sens pas bien avec ça. Ouais, c'est bon, tu vas me lâcher avec ta magie. Là, on est dans la relation. Pas la bonne relation, pas encore, hein. On n'y est pas encore. Mais la relation, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, je comprends maintenant, j'ai entendu ta voix, j'ai compris ce qui ne te plaisait pas. Maintenant, ok, on va changer de film. Et le même principe peut être mis en pratique par rapport à l'esprit. L'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Et Dieu est avec nous ici, aujourd'hui. Il est présent. Mais parce que chacun d'entre nous sommes des enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit vit avec nous. Que l'Esprit vit en nous. Et il est donc avec nous. Et notre relation avec lui va être de pouvoir effectivement passer des moments d'intimité avec lui comme un homme pourrait le faire avec une femme. C'est-à-dire de passer des moments où on ouvre son cœur, où on dialogue, où on écoute ce qu'il a à dire, et où on écoute ce qu'elle a à dire, mais pour le Seigneur, ce qu'il a à dire, et on écoute ce qui lui plaît. Et dans les moments de pratique dans la relation, eh bien effectivement, je vais être devant la télé, cette fois-ci je suis tout seul, ma femme n'est pas là. Et je peux le dire parce que c'est déjà arrivé. Je me souviens, il y a une bonne dizaine, ou une bonne quinzaine d'années maintenant. Je me souviens, j'avais ma vieille PlayStation 3 à l'époque et je jouais. Et puis je démarre le jeu et là je fais, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais le choix de continuer ou le choix de m'arrêter. Qu'est-ce qui n'allait pas? J'en sais rien parce que je n'ai pas continué. Mais en attendant, vous voyez, ça va être... on a le choix. On a le choix de choisir la mort ou la vie. Je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Je mets devant toi le fait que tu vives avec moi dans le relationnel ou que tu m'ignores. Mais tu as le choix de m'écouter ou pas. Comme dans la relation d'un homme avec sa femme et d'une femme avec son mari, eh bien, il y a ce dialogue qui va s'installer, la connaissance de sa voix, la connaissance de ce qui lui plaît ou pas. Et de dire, effectivement, là, je vais démarrer un film, et en démarrant le film, je fais quelque chose qui ne va pas. Et je sais que dans mon esprit, c'est le Saint-Esprit il y a quelque chose qui ne va pas. On coupe. On coupe.
là, on rentre dans le relationnel. C'est pas lui qui contrôle tout ce que je fais, c'est parce que je sais qu'il est Seigneur. C'est pas ce qu'on a dit au début? Oui. Il est le Seigneur. Ce n'est plus ma vie, mais ta vie, Seigneur. Si ça ne te plaît pas, ok, d'accord. C'est ta vie. Et je veux être ton instrument. Mais vous voyez, c'est ce choix de la relation. Et ce choix de la relation, c'est pas un choix qui est forcé par une liste de règles. C'est un choix où nous voulons vivre pour lui. Où nous voulons qu'il soit le Seigneur. Je le reconnais comme Sauveur, comme Seigneur. Je sais dans mon cœur qu'il est mon Sauveur, qu'il est mort le 3e jour. Et je confesse qu'il est le Seigneur de ma vie. Il est ma vie. Et pour chacun d'entre nous, le meilleur exemple, il a été, je pense que c'est l'exemple le plus marquant, mais je l'aime bien. Il a été cité tout à l'heure. Ronnie, tu saurais remettre le verset de la dîme et de l'offrande, s'il te plaît? Vous avez devant vous le verset qui décrit la relation avec Dieu. Tu vas me dire, mais pourquoi? De quoi est-ce que tu me parles? Certains vous diront, c'est obligé de donner la dîme. Et à celui qui vous dit ça, vous pourrez lui dire gentiment, toi, tu es dans les œuvres. Vous voyez, Jésus a dit aux pharisiens, vous placez des fardeaux sur les hommes et vous n'êtes même pas capable de le soulever du petit doigt. Vous placez des fardeaux sur les hommes que vous n'êtes même pas capable d'accomplir vous-même. Ce principe de tu dois donner ta dîme. Mais d'où est-ce que Dieu te dit que tu dois le faire? Que tu es obligé de le faire? Est-ce qu'il y a une quelconque obligation? Non! Mais est-ce que quand on aime notre Seigneur, est-ce qu'on va chercher à lui donner et à participer à son œuvre? Mais bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça lui plaît. Parce qu'il est ma vie. Et que je sais que c'est quelque chose qui lui plaît. Que je sois capable d'abandonner ce qui tient si cher à mon cœur, mon argent. Et de dire, donne. Que ce soit sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, dans le principe de la relation, si je fais les choses forcées toute la journée, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que parce que je suis forcé de... Isabelle m'a dit, tu dois tous les jours me donner un bouquet de fleurs. Ah, on retourne l'histoire maintenant. Tu dois tous les jours me donner un bouquet de fleurs. Ok, ben je vais te donner un bouquet de fleurs. La première fois, je serai content. La deuxième fois, je ferai, tiens, ton bouquet de fleurs. La troisième fois, je ferai, tiens, ton bouquet de fleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obligation derrière. Est-ce que je le fais de la gaieté de cœur et de la joie avec amour et parce que je veux lui donner, parce que je l'aime, parce que je veux l'honorer, parce que je veux l'aimer, parce que je... Non! Je le fais parce que je suis obligé de le faire. Où est l'amour? Où est le cœur? Où est de tout ton cœur? Il n'y est plus. Là, je confesse de tout mon cœur. Je crois dans mon cœur. Il n'y est plus. Je fais parce que je dois faire. Et là, on retourne dans la loi. Mais par contre, si il est ma vie, s'il est ma vie, et que je comprends l'importance derrière, que je comprends ce qui lui plaît, que je comprends son cœur, que je comprends que je commence à comprendre, parce qu'on est bien d'accord, enseigne-moi tes voies, on parlait de l'amour vendredi, mais on va apprendre à l'aimer. On va apprendre à aimer Dieu et à mettre... On va apprendre à pratiquer les choses qui lui plaisent. Il va nous guider là-dedans. Il va nous enseigner ses voies. Il va nous enseigner ce qui lui plaît. Mais le cœur, c'est oui, Seigneur. Je veux pas, non. Obligé, non. Je veux que tu sois le Seigneur. Et de fait, mon argent, c'est pas le mien, c'est le tien. C'est pas ma vie, c'est ta vie. Alors Seigneur, de tout mon cœur, oui, je veux participer. Je veux bénir ton œuvre. Je veux participer dans ton œuvre. Là, c'est très différent. C'est pas, tiens, je dois le faire. Débrouille-toi avec. Ça, c'est presque à la limite, au moment où ça devient un manque de respect. C'est tiens, comme s'il avait besoin d'argent.
Mais ça fait des années que j'ai entendu ça et qu'on continue à le répéter en disant, mais si tu donnes ton argent par obligation, mais tu sais quoi, garde-le. Garde-le. T'es pas obligé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. On se débrouillera. Il est bien assez, quelqu'un qui pourvoit bien assez grandement que pour pas avoir besoin de ça, tracasse pas. Et c'est comme cela pour tout. Ça va être comme cela pour tout. Là, on parle de la dîme et de l'offrande, mais c'est un bon exemple. Parce que ça va être comme cela pour tout le reste. Ouais, mais je suis obligé de faire ça, donc... Mais d'où est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça ? Dans ce passage, je trouve ça tellement intéressant dans ce passage de Deutéronome où il dit c'est Dieu qui va circoncire votre cœur. Il va toucher ton cœur afin que ce ne soit plus je suis obligé de faire ça donc je vais le faire. Mais ça va être Seigneur. Ça va être du zèle avec la connaissance. Ça va être Seigneur. Je veux le faire pour toi parce que je t'aime et parce que ma vie t'appartient et parce que je veux donner de moi-même. Pas parce que je suis obligé, mais parce que je t'aime. Et que la manifestation de l'amour va être dans toutes sortes d'actes et de dons de soi-même. On ne va plus le faire par obligation, mais on va le faire pour lui, et pour ses enfants, et pour son œuvre, et pour son plan, et pour sa volonté. Plus mes pensées, mais tes pensées. Plus ma volonté, mais ta volonté. Plus ma vie, mais ta vie. Plus mon œuvre, mais ton œuvre. Plus ce que je cherche, mais ce que tu cherches. Plus ce qui me plaît, mais ce qui te plaît. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Oui, mais je suis obligé de venir le dimanche matin. Mais non, tu n'es pas obligé de venir le dimanche matin. Je viens de te dire que si tu voulais louer le Seigneur, fais-le en esprit et en vérité. D'où est-ce qu'il dit que je cherche des gens qui sont obligés de venir à l'église ? Il dit je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et tu n'es pas en esprit et en vérité, mon gars, tu n'es pas à la bonne place. Sois en esprit et en vérité. Il dit, je veux que mes serviteurs soient en vérité avec moi, qu'ils aient un cœur ouvert avec moi. Ok, fais-le alors. Sinon, tu perds ton temps. C'est comme cela pour tout. Et c'est là l'importance de relationnel. C'est là l'importance de ne pas voir Dieu qui est celui qui va manipuler les gens comme un marionnettiste qui va dire, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Là, on rentre dans la liste de règles. Et dans le micromanagement en plus de ça. Et Dieu dit, ce que je veux, moi, c'est ton cœur. Si tu me donnes ton cœur, si dans ton cœur tu crois, et que de ta bouche tu confesses ce qui est la manifestation de ce qu'il y a dans ton cœur, eh bien moi, je vais te transformer de l'intérieur. Et moi, au travers de toi, là tu vas commencer à vouloir faire les choses par amour pour moi. Tu vas commencer à m'aimer. Et là, tu pourras dire, Seigneur, même dans l'amour que j'ai pour toi, c'est toi qui m'enseignes tout. Même dans l'amour que j'ai pour toi, c'est toi qui le places en moi. Et là, on est tellement loin de la justice obtenue par soi-même. On est tellement loin parce que là, on dit, vraiment, Seigneur, par moi-même, tout seul, sans toi, je ne sais rien faire. Mais tout de toi, tout avec toi et tout pour toi. Dans l'écoute, dans la relation, dans le fait de rester collé à lui. Alors on ne peut pas non plus dire « Ah ben ça veut dire que Thomas aujourd'hui il a dit que j'avais plus besoin de lire la Bible et que je ne devais plus prier. » On part d'un extrême et on va dans l'autre. Regardez Jésus qui prenait du temps. Il prenait du temps à part, il allait prier Jésus. Hein? S'il allait prier, combien plus nous aussi. Pourquoi ? Mais il ne démontrait pas le « je dois aller prier parce que je suis Jésus et je dois le faire ». Mais non, il allait prier parce qu'il avait aussi besoin de cette relation avec l'Esprit. Lui aussi était en relation avec l'Esprit. Mais c'était encore une histoire de relation. Il savait que dans notre humanité, nous avons besoin d'un moment intime avec Dieu. D'un moment de cœur à cœur avec Dieu. Nous avons besoin aussi de la parole. Mais est-ce qu'on est obligé de lire ? Non ! Mais est-ce que tu en as besoin ? Ben oui. Et vous remarquerez lorsque vous lirez le psaume chapitre 119, il dit « Je prends plaisir dans ta loi ».
Il ne dit pas « je suis obligé de lire ta loi ». Il dit « j'y prends plaisir ». Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Il a compris que sa parole est bonne. Il a compris qu'il veut vraiment sonder la parole, chercher la parole parce que il veut, Seigneur, c'est toi que je veux dans la parole. C'est je veux apprendre de toi, pas apprendre pour apprendre, je veux apprendre de qui tu es. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne tes voies à ton serviteur. De ce qui réjouit ton cœur. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cette parole qui est près de nous. Le Seigneur qui a envoyé son Fils. Le Seigneur qui a mis à disposition le principe de la foi. Qui a mis la grâce à notre disposition. Qui s'est offert lui-même. Et il dit, j'ai tout donné. Tout est accompli. Maintenant, rentre dedans. Rentre dans la victoire. Rentre dans la grâce. Rentre dans la relation avec moi. Et il dit, je prends aujourd'hui les cieux, la terre à témoin contre vous. Il dit, rentre dans la vie, choisis donc la vie. Car c'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré. Si réellement tu vas faire ce choix et que tu vas avancer lui, que tu vas rentrer avec lui, en lui, passer du temps avec lui, que tu vas l'aimer, bien là tu vas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le bonheur qu'il a prévu pour toi, dans la vie qu'il a prévu pour toi, dans l'entièreté de ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Mais c'est dans cette relation. Enseigne à ton serviteur ce qui réjouit ton cœur. Seigneur, te remercier pour cette parole. Parce qu'en effet, ta parole nous apprend. Et tu continues à nous enseigner. Tu continues à nous montrer combien tu nous aimes. Et combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu réponds toujours présent. Sois glorifié encore ce matin, Seigneur. Sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.